Salut à tous, c'est Max de Maximatiques. Aujourd'hui, on va travailler sur les probabilités. On va résoudre un problème autour des probabilités. On va notamment voir celui-ci. Donc, on a une roue équilibrée coupée en 10 secteurs. Le fait qu'elle soit équilibrée et que les 10 secteurs soient identiques, numérotés d'un indice, nous donne une situation d'équiprobabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque issue, chaque résultat possible a autant de chances de se produire. Voilà, ça c'est pour l'introduction à l'exercice. Léa fait tourner la roue et observe le numéro repéré. OK. Les événements possibles qui nous intéressent aujourd'hui sont le numéro repéré et pair. On tombe sur un résultat pair. Le numéro repéré, donc on tombe sur un nombre qui est un multiple de 3, ou on tombe sur un nombre qui est un multiple de 5. On va commencer avec la question 1. On demande de donner la liste des issues qui réalisent chacun des événements E, F et G. Donc c'est parti. On va s'intéresser donc en premier pour l'événement E. Le numéro repéré est pair. Un nombre pair, c'est quoi? C'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Donc, toutes les issues qui valident cet événement sont les nombres pairs. Donc, on va avoir le 10, le 2, le 4, le 6 et le 8. Donc, pour l'événement E, la liste des issues, ce sera... Donc, les issues, on aime bien les ranger dans une accolade pour bien dire que ce sont des singletons, tous ces nombres-là. On a le 2, le 4, le 6, le 8 et le 10. Pour l'événement F, on va faire la même chose, mais là, ce sera les nombres multiples de 3. Donc en accolade, les multiples de 3, ce sont les nombres qui sont dans la table de 3. On va avoir 3, 6, 9, 12, etc. Ici, 3, 6 et 9. Et pour l'événement G, les nombres qui sont multiples de 5, donc ce sera les nombres qui se trouvent dans la table de 5. On va avoir donc 5 et 10. Voici pour la question 1. Pour la question 2, maintenant, donner la probabilité d'obtenir chacun des événements suivants. La probabilité de l'événement E, ce sera le nombre d'issues favorables à l'événement E divisé par le nombre d'issues totales. J'ai 10 issues au total, j'ai 5 issues favorables, donc la probabilité de l'événement E, ce sera P de E, qu'on écrira P de E, donc pour la question 2, ce sera égal à 5, le nombre d'issues favorables, divisé par le nombre d'issues totales, 10 égale 1 demi. L'événement F, ça sera le même principe. Probabilité de l'événement F, ce sera égal au nombre d'issues favorables à 3, divisé par le nombre d'issues totales, 10, 0,3. Et l'événement G, probabilité de l'événement G, c'est 2 issues favorables sur 10 au total, 2 sur 10, 0,2. Donc on pourrait dire qu'un demi, c'est 0,5. D'accord? Voilà pour cet exercice. N'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur les probabilités, ainsi que celles de niveau 4e. Allez, ciao!